Bon, alors maintenant, on va passer au deuxième protocole que nous avons, qui est des peaux sèches, sensibles, rosacées. C'est plus notre truc en fait. On travaille beaucoup avec des gens comme ça. Alors, bon, la peau terne, la peau déshydratée, pardon, c'est une peau qui est terne, qui est rugueuse. Quand on sort de la douche, ça picote, c'est pas très agréable parce que ben, on a la peau très sèche et puis un petit peu sensible. Et on parle également de stries de déshydratation, c'est-à-dire qu'il y a comme de la peau morte en fait, comme de la peau morte qu'on a. Et évidemment, ça c'est la preuve que la peau est très déshydratée. Et en fait, quand on a ce type de choses, en fait, qu'on en arrive jusqu'au démangeaison, picotement, en fait, on parle de xérose. En fait. Et en fait, la rosacée, en fait, c'est aussi une bactérie. Bon, qui est différente de celle de l'acné évidemment, mais c'est aussi une bactérie. Et c'est une bactérie en fait qui fait que petit à petit, les gens ont des boutons. Alors ces boutons-là, en fait, il n'y a pas de matériel, il n'y a rien à l'intérieur en général. Encore que maintenant, on voit beaucoup de personnes avec une rosacée et acné. Donc dans ce cas-là, il y a du matériel, il y a des choses à l'intérieur du bouton. Mais en général, une rosacée n'a pas de matériel. Mais bon, en fait, c'est la petite veine qui grossit, qui grossit, qui grossit, parce qu'en fait, on n'a pas réussi à désinflammer comme on devait le faire, en fait. Et évidemment, en fait, en attendant, et ben, on a des boutons qui commencent à sortir. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que, ben, évidemment, ça va, on a chaud, on a des sensations de chaleur, d'irritation. C'est très désagréable en fait. Hein. Donc en fait, nous, on a un traitement, on a un soin pour ça que je vais vous montrer. Alors, premièrement, de la même manière, on va utiliser le toner. Alors, dans le cas de ce protocole, il est super important d'utiliser le toner en premier. Pourquoi? Parce qu'en fait, le toner, il va apaiser, il va désinflammer. Et c'est ce qu'on recherche parce qu'en fait, les gens qui ont de la rosacée ou la peau sensible, elles ont toujours chaud, ça brûle, c'est gênant. Et en fait, on recherche quelque chose qui va nous aider à apaiser. Voilà, c'est le mot. Alors donc, en fait, on va mettre premièrement le toner, comme je vous ai montré précédemment. Et l'avantage, c'est qu'on laisse un peu humide. On laisse un peu humide et on va passer à la lotion de nettoyage. Parce qu'en général, si la peau elle est sensible et puis si elle est sèche, en fait, c'est mieux de mettre le toner, le laisser un petit peu humide et hop, de mettre la lotion de nettoyage. Alors je dis 2-3 gouttes, mais ça peut être 4-5 en fait. Hein. C'est un produit qui dure quand même pas mal de temps en fait. Hein, parce qu'une bouteille comme ça fait au moins 60 faciales. Hein. Donc en fait, on va mettre des gouttes dans la main. On va retirer toute la saleté. Le maquillage, il y en a. En général, c'est des gens qui ont des peaux rosacées, sensibles. En général, elles n'utilisent pas trop de maquillage, hein, parce que peut-être un peu de rimel, du rouge à lèvres, mais plus, pas tellement. Je pense pas quand même, parce qu'en fait, le maquillage a tendance à faire que la peau, justement, va à sentir plus de chaleur. Donc, dans ce cas-là, si aussi il faut utiliser du coton. Là, il n'y a aucun doute possible. On n'utilise aucun autre matériel parce que la peau est sensible. Et ce qu'on va faire, c'est que si les gens, comme j'expliquais antérieurement, si les gens ont du rimel waterproof, on va utiliser pareillement l'huile de jojoba. De la même manière, on va retirer tout le produit avec du coton et on va avoir une eau qui est un peu tiède vers le froid, mais je dirais plus froide vers le tiède parce que c'est une peau un peu plus sensible. Ok? Donc on va retirer toute la saleté, tout le maquillage et on va mettre l'eau de toner de nouveau. Alors de la même manière, on laisse le toner un peu humide et ce qu'on va faire, c'est que si la peau est très 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 sensible, nous ce qu'on fait en fait, c'est qu'on met un peu d'exfoliant et on met une goutte de lotion de nettoyage pour que ça court plus. L'exfoliant, comme je vous ai montré, il est très fluide, il n'y a aucun produit chimique, donc c'est quand même un avantage pour ce type de peau. Mais des fois, la peau est tellement, tellement sensible et on a eu aussi des cas de dermatitis assez impressionnants. Donc en fait, on mélangeait les deux justement quand la peau, on la voyait vraiment trop sensible ou réactive en fait.
Donc, en fait, on va le faire doucement. Vous verrez, l'exfoliant, il est très doux. Vraiment, il est très doux. Donc, en fait, on le met. On va retirer tout pareillement avec du coton. Et ensuite, de nouveau, on met le toner de Mounia. Moi, ce que je vous recommande, c'est de garder les produits au frigo. Parce qu'en fait, au frigo, ça va être plus frais. Donc, pour une peau sensible, le toner, c'est très bien au frigo. Le savon exfoliant, c'est bien. Les crèmes, peuvent se mettre aussi au frigo. Je ne recommande pas du tout l'huile, évidemment, et la lotion de nettoyage non plus, ainsi que le protecteur, la crème solaire. Okay. Donc, en fait, une fois qu'on a retiré tout l'exfoliant, on va mettre de nouveau le toner pour apaiser, pour relâcher la peau et pouvoir passer au deuxième pas qui est, là en fait on a deux options. En fait, si la peau est vraiment très 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 sèche, moi je recommande avant de mettre la mascarilla, le masque pardon, vous mettez un peu de crème d'Ungurawi et un peu d'huile. Vous faites votre petit mélange et vous faites un petit massage avec l'huile pour préparer la peau, l'hydrater. Pourquoi? Parce que quand on va mettre la mascarilla, le masque au-dessus, en fait, ça va faire que la crème et l'huile vont pénétrer beaucoup mieux dans la peau. Ok? Et ce qu'on cherche dans le cas de peau sèche, sensible, en fait, ce sont deux choses. Un, apaiser la peau et deux, hydrater la peau. Donc, en fait, ça fonctionne super bien dans ces cas-là. Donc, en fait, on va mettre premièrement, on va faire un petit massage avec la crème et l'huile. Et ce que l'on va faire ensuite, c'est qu'on va mettre directement le masque. Alors, comme je vous expliquais, la calendula, on n'en a pas en France pour le moment. Vous voyez dans le bol comment ça apparaît avec l'eau, en fait. Mais par exemple, ça, c'est absolument parfait pour les peaux rosacées qui ont déjà des boutons. Parce que vraiment, ça désinflamme. La seule chose, c'est que ça ne va pas forcément hydrater. Ça va hydrater un peu, mais beaucoup moins que l'argile jaune. L'argile jaune, vraiment, elle a un pouvoir d'hydratation. Elle laisse la peau avec des pores complètement fermés, encore que dans ce type de peau, en général, on n'a pas de pores ouverts, mais bon, ça peut arriver, parce que comme je vous ai dit dernièrement, les gens qui ont de l'acné ont utilisé des produits tellement agressifs qu'en fin de compte, ils ont des peaux sensibles, un petit peu sèches, mais pas vraiment, parce qu'en fait, la peau est épaisse, et de toute façon, elle a une base naturelle grasse, mais elle a besoin d'être plus hydratée. Alors, dans ce cas-là, on peut travailler de cette manière-là, tant bien aussi. Et donc, en fait, on va mettre la calendula, on la laisse 15 à 20 minutes à peu près. Après, on retire. Ce qu'il faut faire, par contre, quand on les aura, ce qui est important, c'est qu'il faut toucher doucement pour voir si les pétales sont humides ou pas. Si les pétales ne sont plus humides, ça veut dire que la peau a absorbé toute l'eau. Donc, ça veut dire qu'elle a déjà été vachement déshydratée. Et donc, en fait, ce qu'on va faire avec l'eau qui reste dans le pot, parce qu'il va nous rester une eau qui est avec toutes les propriétés de la calendula. On peut utiliser du coton où il y a des petites pipettes en fait. Personnellement, j'aime bien utiliser le coton. Moi, je suis assez adepte du coton. Donc, en fait, on met un peu de coton, on humidifie le coton et on va remettre un peu d'eau. Et je sais que pour les personnes qui font du peeling, par exemple, ou post-peeling, enfin pour le post-peeling, ça c'est super bien parce qu'en fait ça aide à désinflammer, ça hydrate un petit peu, pas autant que l'argile jaune, mais ça va aider vraiment à désinflammer et apaiser. Parce qu'en général, les gens qui font du peeling, ils ont la peau extrêmement sensible. Donc en fait, c'est une bonne alternative que nous aurons plus pour l'année prochaine. Je pense qu'en janvier, février, on pourrait déjà l'envoyer. Alors, donc on met ça et au lieu de mettre ça, on va mettre l'argile jaune selon le type de peau que vous avez en fait comme cliente. Je pense que c'est... En fait, on a trois masques et on peut jouer sur les trois sans aucune difficulté. Okay, donc, ce traitement-là, en fait, on peut le faire évidemment en cabine. Mais moi, je vous recommande quand même pour les peaux sensibles, c'est de recommander des produits à la maison. Parce que, comme vous savez, la peau sensible, elle est sensible. Et s'ils font rien à la maison, très sincèrement, tout le mal qu'on se donne en cabine,
ça va se perdre en 4-5 jours de retour chez soi. Donc en fait, ce que moi je recommande, que vous recommandiez aux clients, c'est la lotion de nettoyage, le toner, la crème, son huile et sa crème solaire. L'exfoliant, je préfère que ce soit la professionnelle qui le fasse parce que vous allez voir, l'exfoliant, il est très doux, il est vraiment très doux. Mais le problème, c'est que les gens, comme ils le voient très doux, ils vont l'utiliser plusieurs fois. Alors moi, je me risque pas trop avec ça parce que on va pas avoir de problème de peau parce que c'est doux, mais en fait, c'est pas bon de s'exfolier de trop. Il faut savoir s'exfolier et je pense que la meilleure manière de le faire, c'est que la professionnelle le fasse. Et c'est la même chose pour les argiles et tout ça. Moi, j'aime pas du tout me le faire moi-même. J'aime bien qu'on me le fasse parce que déjà, il y a un moment de relax, on évacue le stress, on se repose, on ferme les yeux. Enfin bon, c'est quand même drôlement agréable, quoi. Donc voilà. Ah, donc une fois qu'on a terminé ça, on retire. Bon, les pétales, c'est super rapide pour retirer. En fait, on le retire et puis voilà. Ils sont pas réutilisables hein, pour le cas où. Et puis la peau va être humide de la caléndula. Moi, ce que je recommande dans ce cas-là, c'est pas de sécher avec un papier. Je recommande de laisser un petit peu humide pour passer à l'étape suivante. Moi, c'est ce que je recommande et pendant que ça se met un petit peu, ça se déshumidifie, ce qu'on fait, c'est un petit massage des épaules, des bras, du cou avec la crème corporelle de nous. C'est un petit cadeau qu'on fait en général. Et ensuite, on peut passer à l'étape suivante. Alors, avec l'argile jaune, c'est la même chose que ce que je vous expliquais auparavant. On va la retirer avec une spatule, mais alors là, il est extrêmement important de remettre du toner. Pour que ça ne reste pas, pour que ça devienne pas sec, parce que dans ce cas-là, on va agresser la peau, oui, et ça, c'est pas du tout bon pour une peau sensible, une peau sèche. Il faut faire quand même très attention avec ce type de peau. Et moi, c'est les étapes que je recommande en général. Ok. Et donc, après avoir retiré tout, on remet du toner. Hein, dans le cas de l'argile jaune, dans le cas des pétales, rien, parce que la peau, elle est humide. Et donc, on va remettre les deux. Donc, la crème de Dungulawi qui a les oméga 9, 6 et 3, plus un petit peu d'huile de jojoba, en fait, ça va faire que la peau va être beaucoup plus hydratée. Okay. Donc, en fait, on fait ce mélange. Moi, j'utilise tous les jours la crème et l'huile. En fait, j'ai la peau vraiment très sèche et ça aide beaucoup à hydrater. Comme j'expliquais, l'huile, elle est à froid. On ne chauffe pas les graines. C'est vraiment une huile 100% huile, c'est pur et elle est vraiment très bien. Très sincèrement, on peut même l'utiliser toute seule comme j'ai expliqué dans la formation précédente pour les peaux grasses et acné parce qu'elle a de la vitamine A, pour le cuir chevelu, on peut même l'utiliser pour le corps. Moi, le corps, je recommande qu'on laisse la peau un petit peu humide et on met l'huile. Alors là, ça nous hydrate beaucoup plus encore. Donc en fait, ça c'est une bonne combination pour les peaux sensibles, pour les peaux sèches. Bon, après, pour les peaux un peu plus compliquées, mais c'est une très très bonne combinaison et je la recommande en fait, je recommande de travailler de cette manière-là. Et on termine par la crème solaire. Alors, ce qui se passe, c'est que la crème solaire, elle est un petit peu plus sèche. Alors, pour être un petit peu plus sèche, il est primordial d'avoir la peau bien hydratée. Bon, moi, j'ai la peau très sèche, mais bon, comme je me l'hydrate vraiment beaucoup, je me mets des petits points. J'en remets sur le nez, comme j'expliquais, parce que bon, je remets un peu plus sur le nez. Et comme c'est pas waterproof, il faut le remettre. Mais pour une peau sèche, en général, moi, j'ai pas besoin d'en remettre, j'en remets jamais. Parce qu'en fait, ça laisse une bonne protection et comme je ne suis pas forcément du visage, j'ai aucun souci avec ça. Alors ça, c'est une image que je vous montre. Ça, c'est une cliente qui avait, elle, une rosacée bien développée, bien avancée. Vous voyez là en plus, elle se grattait. Alors là, c'est quand elle était stressée, elle se grattait. Quand elle est stressée, parce qu'elle continue à être stressée, le nez est déjà bien avancé, comme vous pouvez voir, et l'autre joue aussi. Alors, on a réussi à avoir ce résultat. Comme vous voyez, là, il n'y a plus rien. Le nez, il n'y a plus rien. Enfin bon, là, il n'y a absolument plus rien. Là, on a quelques petits restes, mais en fait, là, au jour d'aujourd'hui, elle n'a absolument plus rien sur les joues. La seule chose qui lui sort,
régulièrement, quand elle est stressée, c'est au niveau du front. Alors là, vous voyez, et ça reste toujours comme ça. Donc ça, c'est la seule chose qu'on n'a pas réussi à contrôler à 100% quand elle est stressée. Mais bon, pour le moins, ça l'a beaucoup aidée parce qu'elle se sentait très gênée d'avoir ce type de peau, parce que les gens, ils regardent, en fait, les gens qui voient quelque chose qui est différent, c'est comme ça, c'est l'être humain. Donc voilà.